Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle preview des playoffs NBA. On a fait dans la dernière vidéo, on a parlé de la série entre les Cavs et les Raptors. Dans celle-ci, on parle de la deuxième série de playoffs qui est sûre pour l'instant, celle qui oppose les Knicks de New York aux Hawks d'Atlanta. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas perdre de temps parce que notamment, il n'y a pas grand-chose à vous dire de plus. Il a été très clair et très concis, Ivan, à ma droite. Bien sûr. Donc, ces Knicks qui finissent 3e, affrontent ces Hawks qui finissent 6e du coup, qui auraient pu finir 5e. Ils perdent leur dernier match de saison régulière notamment, ce qui leur coûte du coup cette 5e place. Mais donc, cette équipe des Hawks qui quand même sur la fin de saison s'est révélée être très intéressante. Ouais. Je pense qu'on a assisté là à un push à partir du All-Star Break, donc à partir de mi-février, on a eu un push de la part de cette équipe. Et ouais, franchement, c'est impressionnant. Moi, je les attendais pas à ce niveau-là, surtout après le trade de Trae Young, de Porzingis et tout. Mais c'est des trades qui se valent payants parce que ils ramènent Jonathan Kuminga qui nous arrive de Golden State et qui se font parfaitement dans cet effectif. Je trouve il a enfin un rôle qui s'adapte à sa manière de jouer. C'est-à-dire que c'est un 3 qui est percutant et qui joue comme ça dans une équipe assez jeune et assez dynamique. Nickeil Alexander-Walker qui est dans la discussion pour être Most Improved Player cette saison, qui est très bon, qui affiche un rôle de leadership qui est vraiment pas mal. Donc ouais, cette équipe des Hawks, moi, elle m'a agréablement surpris cette deuxième partie de saison. Maintenant, tu viens de parler là, de leur défaite au dernier match qui leur coûte la 5e place. Est-ce que pour toi, tu préfères te retrouver au premier tour face aux Cavaliers ou aux Knicks si t'es les Hawks ? Si t'es les Hawks, tu préfères... J'aurais dit tu préfères cette équipe des Knicks parce que sur les lignes extérieures, t'as de quoi défendre toi aussi. Par contre, après 4 à l'intérieur, il va se régaler. Mais t'as plus envie de stopper un Jalen Brunson qu'un Karl-Anthony Towns. C'est sûr que t'as plus de chances d'avoir un Brunson en feu régulièrement au cours de la série qu'un 4. Parce que du coup, je me suis dit, tu vois, par exemple, t'es face aux Cavs. Même avec tes défenseurs, c'est plus compliqué de stopper Donovan Mitchell et James Harden. Et à l'intérieur, tu te feras bouffer pareil par Evan Mobley et Jarrett Allen. Je suis d'accord. Donc là, t'as que 4 à te soucier avec Jalen Brunson sur la ligne extérieure qu'il faudra vraiment éteindre. Donc pour ce dernier match de saison régulière, le perdre et se retrouver 6e et pas 5e, donc prendre les Knicks au premier tour et pas les Cavaliers, je pense que c'est pas plus mal pour les Hawks. Ouais. Parce que ils vont pouvoir mettre la pression sur Jalen Brunson. On l'a vu la saison dernière, au dernier playoff, ce qui a coûté pas mal aux Knicks, c'est leur manque d'adaptation tactique offensive. Bon, le coaching a changé, mais cette saison non plus, j'ai pas vu des différences énormes dans le sens où il se repose quand même pas mal sur Jalen Brunson. Il y a du progrès quand même, ils font plus tourner, ils essayent de trouver des solutions avec d'autres joueurs, mais quand même ça reste... Ça reste beaucoup centré autour de Jalen Brunson. Ça reste beaucoup centré autour de Brunson qui doit essayer de trouver la solution miracle à chaque match, quoi. Ouais, pour l'instant ça passe parce que notamment en saison régulière, ils ont des joueurs capables de up leur level de scoring, notamment les Mikal Bridges, les OG Anunoby. En vrai, tu as eu des petits joueurs un peu furtifs qui nous ont proposé des bons trucs. On a eu des gros matchs, par exemple, de Tyler Kolek. Ouais, Jordan Clarkson aussi en sortie de banc qui est pas mal des fois quand il rentre. José Alvarado qui m'a fait plaisir à la main en soutien à Brunson. Même McBride qui est pas mal aussi en scoring en sortie de banc. Ouais. Donc encore une fois, la différence, c'est un peu comme la série d'avant entre les Cavs et les Raptors, c'est la profondeur de cet effectif des Knicks qui fait leur force aussi un peu. De toute façon, on va se répéter, je pense, dans les vidéos qui vont suivre, mais le haut de tableau de l'Est et le bas de tableau, il y a une grosse différence en termes de profondeur d'effectif. Ouais.
Mais du coup, ça nous amène aussi à la question de savoir est-ce que cette équipe des Knicks a ce qu'il y a de nécessaire mentalement? Parce que les Hawks, ils vont arriver, ils vont vouloir tout casser. Ah ouais, en plus, Ils vont vouloir tout casser. Et est-ce que ces Knicks, ils auront le en plus avec mental? leur fin de saison, ils ont rien à perdre, ils sont à fond dans la bataille là. Eux, leur saison, elle est réussie déjà aux Hawks. Ouais. Le fait d'être remonté comme ça à la 6e place, ils étaient encore même pas dans les places au play-in avant le All-Star Break. C'était il y a 2 mois. Les Knicks top 3, eux, c'est une saison qui suit leur standard. Qui n'est pas réussi parce que le début de saison était quand même catastrophique côté Knicks. Ouais, mais finir la saison top 3, je pense que c'est ce que t'attends. Hein. Oui. Peut-être que tu aurais préféré finir devant un Boston aussi affaibli au cours de la saison. Oui, mais même les Cavs, ils auraient préféré, même pas mal d'équipes à l'Est auraient préféré finir devant les Celtics. Après, bon, cette équipe des Celtics, c'est une anomalie. C'est pas la preview des Celtics, donc on va pas tarder sur ça. On fera cette vidéo d'1h30 une prochaine fois. Mais ouais, non, cette équipe des Knicks, c'est une saison mitigée, on va dire, parce que c'est quand même, dans le résultat, c'est quand même une saison qui est pas mal. Mais peut-être que t'en veux plus pour une équipe qui a fini en finale de conf l'année dernière. Ouais. Surtout quand tu te rends compte que c'est les Celtics sans Jason Tatum qui ont fini devant, ça te fout les boules un peu. Tu veux un top 3 des... Top 3 des joueurs de cette série. Ok. Et là, pour le coup, peut y avoir un petit débat sur le 3e beaucoup plus important que par rapport à Scottie Barnes et Evan Mobley. Ouais, déjà pour moi, le meilleur joueur, je pense que ce sera quand même Jalen Brunson. Ouais. Parce que trop fort, scoreur incroyable et tout. Vraiment, c'est un scoreur qui montre une capacité d'adaptation qui, moi, m'impressionne. Ouais, il s'adapte trop bien aux défenses qu'on lui propose et tout, il est vraiment bon. Et il a une confiance en lui. C'est très fort. Alors qu'il est petit un peu, non, c'est fort. Ouais, et il arrive à te rentrer dans des défenses, en même temps à te sanctionner de loin. Non, il est très complet et quand sur un match où il est chaud, il y a très peu de choses que tu peux faire pour l'arrêter. Genre vraiment. On l'a vu les derniers playoffs là. Après, ils ont des défenseurs extérieurs. C'est pas facile. Mais justement, si t'as un Nickel Alexander Walker qui te met la tête dans la cuvette des chiottes. Qui te suit les 48 minutes, hein, il veut ton slip à la fin du match. Hein. Et c'est un physique, hein. Franchement, il a des longs bras, il est rapide. Il est puissant. Carrément, ça me fait peut-être même remettre en cause le fait que Jalen Brunson soit le meilleur joueur de cette si Nickel Alexander Walker est numéro 2 en termes de meilleur joueur de cette série, genre, y a Jalen Brunson n'est pas le numéro 1, ça veut dire. C'est ça, vraiment, mais exactement ça, parce que si Nickel Alexander Walker est vraiment très bon, ça veut dire qu'il est vraiment très bon en attaque et en défense. Et s'il est vraiment très bon en défense, ça veut dire que Jalen Brunson, il est à 20 points de moyenne. Ça veut dire qu'il te lock partiellement Brunson, ouais. Donc, top 2, Nickel Alexander Walker, et potentiellement 3. Top 1. Et top 3... C'est que j'ai pas envie de mettre 4. Hein. J'ai pas envie de mettre 4 non plus, parce que ce mec est trop inconstant. J'ai envie de dire Jalen Johnson, gros. Et Jalen Johnson, on n'en parle pas assez cette saison. Mais ce qu'il fait, défensivement, à 3 points... En fait, cette équipe des Hawks, ils peuvent me faire croire à une sortie d'Enix au premier tour. Hein. Parce que Kat, on l'a vu encore tomber dans ses travers cette saison, éviter la pénétration. Il n'est pas aussi incisif qu'il devrait l'être. Face à cette équipe des Hawks qui n'est pas non plus hyper pourvue à l'intérieur, il devrait y aller. Ouais, mais je sais qu'il ne va pas le faire. Quoi. Je sais que même aux Hawks, genre un Kuminga peut le mettre dans la merde un peu. Hein. Un Okongwu qui est bon, hein, qui est vraiment pas mauvais. Même Jalen Johnson, s'il se retrouve numéro. Il y a Dyson Daniels, t'imagines Dyson Daniels aussi sur... Si on te met par exemple Kuminga qui joue en 3, Dyson Daniels qui sort en 6e homme, en 2 à la place de Alexander Walker, et qui te... Genre ça veut dire que à chaque fois sur le terrain, t'as soit Nickel Alexander Walker, soit Dyson Daniels sur Brunson. Brunson peut vraiment finir fou à la fin de cette Et même Jalen Johnson est capable de défendre sur les lignes extérieures. Et même Jalen Johnson, c'est une folie. Ouais, défensivement, ils sont trop stacks cette équipe des Hawks. Et on parle toujours pas de CJ McCollum, qui pour moi peut être aussi... C'est un bucket.
qui pour moi peut être le 3e meilleur joueur de ces playoffs. Ah hein. non, je pense pas. Je pense pas de cette série, non. Il peut te lâcher des gros matchs. Hein. Ouais, mais c'est là où on va arriver au prono et je vais notamment te dire pourquoi je pense que mon prono aura lieu. C'est que j'ai un souci avec cette équipe des Knicks, mais on va y revenir après. T'as un souci avec cette équipe des Knicks? Pardon, pas Cette des équipe Knicks, des Hawks mais cette équipe des Hawks, ouais. Ouais. Cette équipe des Knicks, elle est quand même deep en vrai. Hein. Ouais. Parce que t'as Robinson qui a certes quelques problèmes parfois, mais qui pallie au manque d'agressivité intérieure de Kat parfois. Genre, tu peux complètement faire jouer Kat et Robinson en même temps sur le terrain, et si tu fais ça, c'est compliqué pour les Hawks en vrai. Mais regarde, en fait, on parlait de profondeur. Mais Même là, en me Mohamed rendant compte, Diawara, il a fait une saison de dingue cette année. Hein. mais là, en me rendant compte, en vrai de vrai, sur un 8 sur 8, 8 joueurs d'un côté, 8 joueurs de l'autre, en vrai, ça se vaut un peu, hein, les deux effectifs. Ça se vaut. Mais C'est sauf juste qu'ils ont plus que 8. Les Knicks sont plus que 8. Et quand il y a un des joueurs titus qui n'est pas là, ça compense mieux que côté Hawks. C'est pour ça que notamment en saison régulière, ils je ont sais réussi pas, à mieux hein. s'en sortir. Je sais pas. Hein. En tout cas, sur cette série, ouais, peut-être en saison régulière, mais sur cette série, je trouve que quand tu fais un changement côté Knicks, en fait, si les effectifs sont bien gérés, si tu fais un changement côté Knicks, enfin par les Hawks, si tu fais un changement côté Knicks, les Hawks, tu as une réponse qui est plus dure en face, je pense. Ouais. Mais Après, en vrai, non, même, genre Landry Shamet aussi, il peut te faire des gros matchs. Jordan Clarkson, il peut te faire des gros matchs. mon prono. Ok. En tout cas, j'ai trop hâte de cette série de Ouais, playoffs. cette série me hype énormément. Parce Le que- premier match, c'est samedi soir à minuit. Ça me fait penser à une série de l'Est à l'ancienne, tu vois. Ça va être très, très costaud, très hardball, vraiment pas de flashy, à part un peu de flashy avec Bronson, on va dire, mais vraiment du Surtout basket côté Hawks. du basket à la côte Est, ouais, vraiment, ça va Ouais. défendre dur. Ouais, ça va être une super série de playoffs. Je sais pas si c'est mon cœur d'amoureux du basket qui parle ou si c'est vraiment un prono sérieux, mais je pense que ça va en Game 7. Hein. Ah ouais. Ouais. Game 7 est remporté par qui le Game 7? Le Madison Square Garden en Game 7. Là. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain et on sait que l'arène de New York, c'est quelque chose. Hein. En vrai, je pense que si ça va Game 7, je vois les Knicks quand même passer. Ouais. Je vois mal les Knicks perdre à la maison, mais en même temps, quand je vois la profondeur défensive des Hawks, genre, je pense qu'ils peuvent vraiment se faire... Enfin, vraiment les mettre dos au mur, ces Knicks, leur faire se poser des vraies questions. Mhm. Mais je vois les New York Knicks vainqueurs en 7. Toi, c'est quoi, toi? Ben moi, j'ai ce truc de... Je me dis vraiment, en vrai, ça peut être des matchs, comme tu le dis, durs et tout, pas de flashy, tout ça, où les scores vont être très faibles. Ça va pas beaucoup scorer et tout, parce que notamment, ça défend vraiment bien des deux côtés. Mhm. Maintenant, ce qui me fait pencher pour un New York vainqueur de cette série, j'ai pas encore dit en combien, c'est le côté où, à New York, t'as quand même Bronson qui est un sacré bucket getter. Quand c'est des trucs serrés et tout, dans le clutch, ou même, tu sais, t'as un run de 2 minutes sans Ouais. scorer, c'est un mec, il arrive, bam, 3 points dedans. Complètement. Et c'est vrai que tu as un peu moins ça du côté d'Atlanta. Tu as moins un joueur qui se Mais c'est- démarque vraiment du collectif, qu'on sait que c'est Ouais. lui qui va prendre la balle et qui va te la mettre. Genre, on sait que Bronson, là, demain, il se réveille, il est capable de te sortir 45 points. Bien sûr. Aux Hawks, j'ai moins CJ McCollum, je vois Ouais. moins CJ McCollum faire ça. Aux Hawks, tu vois. en fait, dans le money time, je sais pas tellement à qui tu donnes la balle. À McCollum, mais... Je pense que tu la donnes à McCollum, Ah, en vrai... mais en même temps. À New York, tu sais très bien, hein, tout le monde s'écarte, Jalen Ouais, Brunson. c'est complètement vrai, ça. Mais en même temps, c'est un peu la faiblesse, le talon d'Achille qu'on reproche parfois aux Knicks, qu'on sait tous que c'est Brunson qui va avoir la balle. Et si tu as quelqu'un qui arrive à le gérer en face. Mais en même temps, on l'a vu aussi l'année dernière. L'année dernière, ils ont joué les Pistons en playoff. Ouais. Et Et, on a vu Oscar Thompson, qui est l'un des meilleurs défenseurs en NBA, en plus aussi sur l'extérieur, et qui s'est fait marave la gueule par Brunson. Genre, il n'avait pas de solution. Ouais. Il s'est fait
il a joué avec lui. Après, il y a l'expérience et tout. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois quand même une série qui s'étale en 6 ou 7 matchs. Mais en même temps, si on a un 4-1 New York, mais avec que des matchs serrés, mais où en fait, à la fin dans le clutch, c'est New York qui s'en sort à chaque fois, ça ne m'étonnerait pas. Moi, c'est ce que je vois du coup. Okay. Un New York en 5 ou en 6, mais où chaque match, c'est une plaie à aller chercher. Ils ressortent de là complètement fatigués. En tout cas, on en reparlera à la fin du premier tour. Mais qui que ce soit qui sorte de cette série de playoffs là, il va se retrouver fatigué après. Au deuxième tour, ils vont être fatigués. Hein. Ouais. Et même si ça dure que 5 matchs. Sur ce, on a fini cette deuxième vidéo sur les séries du premier tour des playoffs. On vous dit à très très vite. Portez-vous bien.